Et salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous expliquer un peu comment débuter dans le dessin tribal. Parce que même moi, dans mes débuts, il y a à peu près 2 ans, je me disais, bah j'aimerais bien dessiner. Je vois beaucoup de gens qui dessinent super bien et le tribal ça m'a toujours passionné. Et un jour je me suis dit, bon, je vais m'y mettre, mais je savais pas vraiment comment m'y prendre. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment s'y prendre quand on commence dans le dessin tribal. Tout ce qu'il vous faudra d'abord, c'est d'une feuille pour dessiner, d'un crayon de papier ou d'un critérium au choix. Moi, je préfère quand même le critérium car c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus précis. Une gomme, simple. Un stylo fin noir, histoire de faire les contours et tout ça. Et un marqueur permanent, pour faire l'intérieur. Alors, le tribal, ça regroupe beaucoup de choses. Des formes plutôt simples, comme celle-là. Au crayon à papier, vous commencez toujours par faire plusieurs traits jusqu'à en trouver un qui vous plaît le plus. Voilà, que vous continuez jusqu'à que vous ayez la forme exacte que vous voulez. Pas trop fin, pas trop épais. Le dessin, c'est surtout de la qualité plutôt que de la quantité. Après, au feutre fin, bon, je sais pas si j'ai pris le bon. Au feutre fin, repassez le contour. Toujours en petit à-coups. C'est comme ça qu'on est le plus précis. Par exemple, bon, je vous fais juste un exemple comme ça pour vous, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et remplir doucement au marqueur. Après, quand on voit que c'est trop fin, on reprend le feutre fin. On n'a pas peur d'y prendre du temps. Le dessin, c'est surtout prendre son temps et faire les choses bien. Donc ça, c'est le début. Je vais vous faire une pause et je vais continuer, voir que vous voyez ce que ça donne à la fin. Et je vous expliquerai après comment faire. Voilà, j'ai fini. Alors ça, c'est quand même un modèle simple, hein. Ça reste du basique dans le tribal. C'est un motif qui revient le plus souvent, on va dire. Après avoir fait ça, après avoir tout rempli, faut attendre un petit peu quand même que ça sèche. Parce que surtout les gros marqueurs comme ça, ils mettent un peu de temps à sécher. Mais après ça, il va falloir tout gommer. Donc je vais attendre encore un peu que ça sèche. Mais après, il faudra tout gommer le reste de crayon à papier. Parce que sinon, à chaque fois, ça vous fera des traces. Et une trace sur un dessin, c'est moche. Ça fait vraiment moche. Donc là, je pense que c'est sec. Donc je vais gommer. Toujours penser à bien tenir la feuille pour pas qu'elle se froisse. Voilà, je pense que c'est pas mal. Donc après, voilà, quand on débute, bon là j'ai fait un motif assez simple, assez facile à refaire. Quand on débute, ne vous dites pas que vous allez réussir tout de suite à faire des dessins super parce que c'est pas possible, vraiment pas possible. Même moi, il y a certains dessins là que j'aimerais essayer mais ils me paraissent vraiment trop durs. Je vais vous montrer quelques dessins dont mon évolution, à peu près de mon premier dessin au dernier, pour que vous voyez
la différence de qualité, la différence de la maîtrise que j'ai acquise en continuant et en persistant. Parce qu'au début, je trouvais ça perdu. Je me disais, ouais, je fais que de la merde et tout. Alors qu'au final, bah, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Et ça, c'est que en persistant. Donc, si vous n'y arrivez pas, dites-vous que si vous continuez, vous allez réussir. Donc, ne baissez pas les bras et allez-y.